Alors tu peux saluer ton voisin, peut-être tu le salues, tu dis je suis content de te voir. Oh, ma sœur Cynthia, j'aurais voulu que vous soyez là et que vous, avec votre belle voix, que vous me fassiez la steward qui nous annonce le départ vers, voilà, que l'avion que nous allons prendre pour monter, mais malheureusement, voilà, c'était assez compliqué. Alors bien aimés, en cet avant-midi, j'aimerais vous inviter à prendre confortablement place dans vos sièges. J'aimerais vraiment que vous soyez confortables à bord de ce vol que j'aimerais intituler un vol imaginaire qui va nous conduire vers une destination de votre choix. Alors combien je rêve d'être à Bali sur une plage verdoyante avec mon épouse en train de siroter quelques cocotiers. Combien je rêve de ces choses. Si un jour vous avez à cœur d'offrir à votre pasteur un séjour à Bali, pourquoi pas avec spa. Mais il n'y aura pas de photos sur Instagram parce que ça sera privé. Alors, une destination de votre choix, bien aimé. Et nous sommes en train de voler, de naviguer. Bien que nous soyons assis paisiblement. Voilà, nous partons. J'aime souvent à l'aéroport. À l'aéroport, on voit les gens avec des bagages. Bon, on voit des gens avec des bagages. Quand vous allez, vous voyez une personne avec une petite valise de moins de 10 kilos. Avec un sac à dos, il est en train de voyager pour 5 jours. Et pour nous qui venons d'Afrique, quand nous voyageons, mamma mia, nous voyons, quand on dit c'est 23 kilos, nous arrivons avec 27 kilos. Et arrivé à un moment donné, on va dans un coin, on commence à retirer, et on commence à faire sortir. Mais pourquoi tu es venu avec ça? On fait sortir des choses quelquefois qui sont inutiles. Des fourrures que vous n'allez pas porter là où il y a 30 degrés. Mais vous avez mis ça dans la valise. Et la valise atteint, vous arrivez en disant, non monsieur, s'il vous plaît, votre valise a un excédent. Et vous êtes obligé d'enlever. Mais j'aime beaucoup, bien aimer voyager. Parce que le voyage, c'est une culture. Le voyage nous instruit. Le voyage nous enseigne. Le voyage nous fait découvrir d'autres horizons. J'aime souvent quand je voyage seul, parce qu'avec mon épouse, c'est souvent les achats dans les malls. Mais quand je voyage seul, moi j'aime découvrir. J'aime marcher. Je suis allé en Israël, j'ai marché pendant plusieurs heures, j'ai découvert, j'ai fait le chemin de la croix. Quand je vais au Maroc, je découvre, je vais dans les souks, je découvre. Parce que il y a des cultures qu'il faut découvrir, il y a des choses qu'il faut découvrir. Mais quand nous prenons l'avion, bien-aimés, et que nous soyons assis paisiblement, il arrive quelquefois qu'au bord de cet avion, il y a des petites secousses qui arrivent. Et subitement, nous voyons, permettez-moi, un voyant vert s'allumer avec 2 ceintures. Et une voix, soit du steward, soit du pilote, qui nous dit, chers passagers, nous traversons une zone de turbulence. Nous vous prions de regagner vos sièges, de les relever, de ranger vos effets personnels et d'attacher vos ceintures. Combien de fois n'avons-nous pas entendu cela? Cette zone de turbulence, bien-aimé, cette secousse peut s'intensifier et prendre plus de minutes que prévu. Et cela peut générer une panique à bord de l'avion. Frère, vous n'êtes pas obligé de jouer mon cantique, vous êtes libre de le faire. Il
panique à bord de l'avion. J'étais en train de regarder certaines images où ces avions sont secoués, combien les gens sont en train de paniquer. Mon épouse me disait la dernière fois, nous avons voyagé avec les enfants, mais chérie, il y avait des secousses à bord. Toi, tu dormais paisiblement. J'ai dit, maman, que j'écris, que je ne crie pas. Si l'avion doit se cracher, il va se cracher. Quand vous entrez dans l'avion, bien aimé, sachez qu'une fois que la porte de l'avion se ferme, vos destinées sont entre les mains du pilote. Que vous le vouliez ou pas. Est-ce que nous comprenons? Une fois qu'on dit seulement, vous sentez l'avion en train de décoller, même avant qu'il ne décolle, on peut prier. Souvent quand nous voyageons, nous atterrissons en République démocratique du Congo, la chose forte. J'entends toujours des acclamations. Tchaka, 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 tchaka. J'ai dit, waouh. La Bible dit, l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. C'est lui qui garde, bien-aimé. Nous pouvons faire tout ce que nous voulons, paniquer, mais c'est Dieu qui est au contrôle de toutes ces choses. Je disais, la secousse peut s'intensifier et prendre plus de minutes que prévu. Cela peut générer une panique à bord de l'avion. Et vous avez les stewards ainsi que les hôtesses qui se déplacent pour nous rassurer. S'il vous plaît, et vous allez voir, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez soulever la fenêtre du hublot, rangez votre tablette. Là, tu es en train de prier, tu es en train, même là, que vous soyez musulman, que vous soyez athée, tout le monde a Jésus, Seigneur, Allah, tout le monde est en train de crier à Dieu. Est-ce que je mens? Qui a déjà pris l'avion? Et qui a déjà vécu ce genre de situation? Les amis, même si ton voisin, tu ne le connaissais pas, vous vous tenez la main dans la main. Et puis tu regardes comme ça, hey, excuse-moi. Mais tellement qu'on est en crise de panique. Les images que je voyais, un avion était secoué à tel point que les cabines qui sont au-dessus se sont ouvertes. Il y a eu des secousses violentes. Et tous les effets personnels sont tombés. Amen. Bien-aimés, en ce dimanche matin, qu'il me soit permis de vous donner comme thème zone de turbulence. Point d'interrogation. Attachez vos ceintures. Attachez vos ceintures. Pourquoi en parler? Parce que je crois, bien-aimé, avant toute chose, qu'il me soit permis de définir ou de donner une explication claire sur ce qu'est une zone de turbulence. Je ne veux pas entrer dans la terminologie dite technique, mais plutôt de celles qui sont portées, qui sont à la portée de tout un chacun. Je suis allé sur Google, je bénis grandement le Seigneur parce qu'aujourd'hui, la technologie a avancé. Avant, on allait dans le Larousse, Micro Robert. Vous êtes en train de chercher turbulence. Après, vous allez zone. Aujourd'hui, il suffit simplement que vous tapez. D'autres disent seulement vous googlez. Et vous entrez directement, vous avez. Et dans Google, écoutez ce qu'il a dit. Il est courant que les avions entrent dans des zones de turbulence. Une turbulence désigne une agitation ou un désordre. Un avion est en proie aux turbulences lorsqu'il subit des changements dans l'atmosphère, à l'origine des mouvements de la carlingue, comme l'eau, l'air, l'air est fluide et subit des courants. Et il a encore dit ceci, lorsqu'un avion rencontre des courants d'air ascendants et descendants, c'est-à-dire des courants à contresens, cela peut entraîner des variations d'altitude. L'avion peut perdre subitement, quelques dizaines de mètres. Subitement. Bien aimé, quand vous vivez ces choses, je vous dis, vous avez comme l'impression que le cœur sort. Mais, je ne sais pas si cela a été écrit pour nous rassurer. On dit ceci, mais ces turbulences ne peuvent pas provoquer les crashs à elles seules. L'avion a été conçu pour résister aux plus fortes sollicitations. Wow, ça c'est pour nous rassurer de continuer à prendre l'avion. Mais imaginez que vous êtes dans l'intérieur. Je peux me lever et dire, non, il a été dit, ça a été prouvé scientifiquement que les turbulences ont été conçues pour, les turbulences ne peuvent pas opérer des crashs. Je pense que même la personne qui est à côté de moi va me gifler, en disant, tais-toi. Mais les turbulences sont là. Vivez-les, frères et sœurs. Même si les statistiques sont élevées, qu'il y a peu d'accidents d'avion. Mais il y a un moment donné, il y a une crise de panique.
On est ensemble, bien-aimés. En parcourant toute la Bible, bien-aimés, en allant de la Genèse à l'Apocalypse, il n'est fait nulle part mention de l'avion. Jamais. Même quand vous allez dans le livre d'Apocalypse, on ne parle pas d'avion. Personne n'a utilisé l'avion comme un moyen de déplacement. Il m'a été difficile de trouver un passage biblique s'y relatant. Que ce soit Abraham qui a quitté sa patrie pour une destination inconnue, que ce soit Jésus-Christ qui allait de lieu en lieu faisant du bien, que ce soit Paul durant son voyage missionnaire, personne d'entre eux n'a utilisé ce moyen de déplacement. Pourquoi? À l'époque, les technologies n'étaient pas aussi avancées qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, en un clin d'œil, on peut arriver à la Lune en prenant, je ne sais plus comment on appelle encore ça, une fusée. On arrive à la Lune. Aujourd'hui, la technologie est tellement avancée. Mais j'aimerais vous dire, tout ça n'étonne pas Dieu. Il n'y a pas eu d'avion, certes à l'époque. Mais j'aimerais vous dire que ce soit Moïse, que ce soit Abraham, que ce soit Jésus-Christ, que ce soit Paul, que je sache, qui sache, tous ont eu à traverser une zone de turbulence. Tous. Ils ont eu à passer des moments compliqués dans leur vie. Je me rappelle de cette histoire. Christ se retrouve au soir de sa vie, alors qu'il doit prendre cette coupe. Il va dans ce jardin, il se jette, il dit, Père, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe. S'il est possible, la Bible dit qu'il fut saisi de grande angoisse. C'était un moment de turbulence dans sa vie. Il savait qu'il devait s'offrir en sacrifice. Mais Christ, dans son corps de chair, ne pouvait pas. Il dit, si il est possible, mais dira, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais que la tienne se fasse. Waouh! Arrivé au mont Golgotha, alors qu'on l'a crucifié, couronné d'épines, il dit, Eli, Eli, lama sabachthani, qui veut dire, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné dans des crises? Zone de turbulence. Des vents à contre-courant. On est ensemble. Que dire de Paul qui vient en train de prier? Nous connaissons cette histoire où il dit, pour ne pas être enflé d'orgueil, il m'a été donné une écharde dans la chair. 3 fois, j'ai prié le Seigneur et un ange de Satan qui est en train de me souffloter à l'oreille. Et 3 fois, j'ai prié le Seigneur pour qu'il me retire cette écharde. Écoutez la réponse du Seigneur. Ma grâce te suffit. Wow! Et que dire d'Abraham? Espérant contre toute espérance. Dans des zones de turbulence, à un moment donné, il a commencé à dire, c'est Eliezer qui sera mon représentant. Dieu dit, ce n'est pas lui. Il va tricher. Sa femme va lui proposer Agar. Mais ce n'était pas Ismaël. Cet enfant devait devenir de lui. Mais il est passé par une zone de turbulence. Il est passé par une remise en question. Et un jour, le Seigneur l'apparaît. Genèse chapitre 17. Je suis le Dieu tout-puissant. Je suis El Shaddai. Marche devant ma face et sois intègre. Il lui fait sortir. Il dit, compte le nombre des étoiles. Il ne put le compter. Regarde les salles de la mer. Il ne put le compter. Il dit, telle sera ta descendance. Mais il est passé par une zone de turbulence. Alléluia. Bien-aimés, j'aimerais vous dire que tous, vouloir ou pas, nous traverserons par une zone de turbulence. Si tu n'es pas encore passé, attends-toi à passer. Je ne suis pas un prophète de malheur. Je ne suis pas là pour te dire, non, tout ira bien. Je suis là pour te prévenir, bien-aimé, que tu passeras par des zones de turbulence. Il y aura des moments de secousse dans ta vie. Il y aura des moments de complications dans ta vie. Il y aura des moments où tu seras comme Jean-Baptiste, qui a présenté Jésus, qui a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Un moment, on va le mettre en prison à cause de la femme Philippe, le frère d'Hérode. Et il va envoyer ses disciples. Il va dire à ses disciples, allez dire au maître, est-il celui qui doit venir ou devons-nous attendre un autre?
j'aime beaucoup la réponse de Jésus. Il a dit, allez dire, voyez ce que vous voyez aujourd'hui. Je chasse les démons. Mais il est passé par des remises en question. C'est pas le fait que tu lèves ta main. C'est pas le fait que tu donnes ta dîme. C'est pas le fait que tu dis Alléluia, Amen, qui n'arrivera pas des zones de turbulence. Dis à ton voisin, attache la ceinture. Les zones de turbulence arrivent. Tu peux dire au nom de Jésus sans effet, ça viendra. Je ne suis pas un prophète des malheurs. On est ensemble, bien-aimés. Bien-aimés, en tant que passagers ici-bas sur cette terre, vous et moi, comme je l'ai dit, nous aurons à faire face, ou nous avons déjà fait face à des zones de turbulence. Sinon, alors, nous allons les traverser. Les zones de turbulence, ce sont des moments d'agitation, des moments de secousse, de flottement, de tourbillon, des vents de panique qui peuvent survenir dans la vie d'un enfant de Dieu. Ce sont des choses qui peuvent arriver. Les turbulences, bien-aimés, nous font sortir de notre zone de confort. On était à l'aise. À un moment donné, on a comme l'impression qu'on est en train de perdre d'attitude. Waouh! Ton mariage, waouh! Tes finances, waouh! Pasteur, tu es en train de prophétiser. Non, non, non. Je parle des réalités. Oh. Ce sont des réalités. Christ prévient ses disciples. Je vous proposerai 2 passages. Jean chapitre 16, versets 32 à 33. Voici, l'heure vient. Elle est déjà venue. Où vous serez dispersés. Vous fuirez. Vous serez dispersés, chacun de son côté, et vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi, est avec moi. Je vous dis ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Est-ce qu'on peut m'aérer ici, s'il vous plaît? Vous aurez des tribulations dans le monde. Ce n'est pas qu'il a dit à ses disciples, vous allez vivre. C'est pour ça l'évangile de la prospérité sans tribulation, c'est un faux évangile. Je dis à quelqu'un, on peut vous prêcher la prospérité, mais s'il n'y a pas de tribulation, c'est un faux évangile. Christ lui-même a dit cela. Il dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Parce que le disciple n'est pas plus grand que son maître. Tout disciple accompli sera comme son maître. Et le deuxième passage, Jean chapitre 14, versets 2 à 4. Que votre cœur ne se trouble pas. Oh, j'aime ça. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, je vous aurai préparé une place. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Christ est en train de prévenir ses disciples tout en les rassurant que vous subirez des zones de turbulence. Oh, j'aime beaucoup Pierre. Il y a des zélés comme Pierre. Pierre, on lui dit, sur toi, Pierre, je bâtirai mon église. À un moment, Christ est en train de parler de ces moments de tribulation. Pierre le met à côté. Il est prêt à côté, il dit, vieux Jésus, où il y a Jésus, grand frère Jésus, pareille chose ne t'arrivera pas. Tant que moi je suis à côté de toi, pareille chose ne t'arrivera pas. Jésus regarde, il dit, arrière de toi, moi Satan, tes pensées ne sont pas des pensées de Dieu. Et c'est ce même Pierre qui, lorsqu'il a vu Jésus être arrêté, va prendre son épée, va couper l'oreille de Malchus. Jésus-Christ va prendre cette épée, il dit, ça ne sert à rien. Si j'avais besoin d'une armée, j'aurais demandé à mon Père Céleste. Il va recoller l'épée. Il va recoller l'oreille. Et c'est ce même Pierre qui avait dit, je ne te réunirai pas. Même si tout le monde te réunit, moi je ne vais pas te régner. C'est ce même Pierre qui a commencé à faire des imprécations. Il a dit, je ne connais pas Jésus. Je ne connais, mais tu as le même langage. Tu as le même code, le code vestimentaire. Tu as tous les codes de langage. Il a commencé à jurer. Et Christ l'a dit, avant que le coq ne chante, toi Pierre, tu me régneras 3 fois. Zone de turbulence. On est ensemble. J'ai appris une chose dans ma vie. Entre dire une chose et vivre la chose, il y a une différence. C'est pour cela, frère, quand vous allez dans des deuils, arrêtez. Quand le frère est en train de pleurer un être cher, une personne qui a disparu, nous sommes toujours là zélés. Frère, que le Saint-Esprit te... Laissez-le d'abord pleurer. Laissez-le pleurer. Oh, comment toi tu peux pleurer comme ça? Comment? Tu connais ma douleur? Tu connais ce que je ressens?
Je l'ai vu en 2002 lorsque j'ai perdu mon grand frère. Vous savez, souvent vous allez dans les deuils, vous prêchez facilement. Et vous voyez votre grand frère direct, mort, mourir sous vos yeux. Incapable de faire quelque chose. Vous voyez les parents en train de pleurer, toute la famille qui pleure. Et vous vous retrouvez là et vous comprenez la douleur qu'il y a dans les cœurs. C'est pour ça que quelquefois, laissez la personne pleurer. À un moment donné, prenez-la, priez avec elle après. Nous avons écouté un prédicateur qui a perdu son épouse dire, avant je prêchais au deuil, mais maintenant j'ai compris. Il y a des choses qu'on ne comprendra que si nous vivons. Tu n'es jamais passé par une zone de turbulence. Pour toi, c'est un petit problème. Mais quand les gens y passent, ils descendent de l'avion. Tout le monde avec une paire bleue. Et bien aimé, j'aimerais vous dire que la zone de turbulence peut avoir 3 origines. La première origine, Dieu peut permettre dans notre vie, c'est l'origine divine. Dieu peut permettre dans nos vies qu'il y ait des zones de turbulence. Dans quel but, bien-aimé? C'est dans le but de nous faire passer à travers les épreuves. Écoutez ce qu'il est dit dans Jacques chapitre 1er, versets 2 à 8. La Bible dit ceci. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les différentes épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. C'est-à-dire, quand Dieu me fait passer par les épreuves, c'est pour que cette épreuve puisse travailler en ma faveur. Il faut que la patience, dis à ton voisin la patience. Tu passes dans une zone de turbulence, sois patient, ne te précipite pas, ne cherche pas, bien aimé, comment on appelle, de voies de secours secondaires. Il dit, il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits parfait et accompli sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Donc je comprends que lorsque je traverse par les moments d'épreuve, il me faut la sagesse pour savoir comment me comporter, pour savoir que dire, pour savoir comment parler. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne à tout simplement sans reproche, elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable à un flot de mer agité. Tu doutes, tu es semblable à un flot de mer agité par le vent et poussé de côté à l'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Dieu peut permettre, Dieu peut décider que tu passes par une zone de turbulence, comme on l'avait fait pour Moïse, et plutôt pour Job. Mais Job a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera le dernier mot. J'ai dit, la première origine, c'est peut-être l'origine divine. La deuxième origine, ça peut être l'origine humaine. L'homme lui-même, à travers sa désobéissance, à travers les tentations, à travers sa vie de révolte, par rapport à son Créateur. L'homme, tu peux être à l'origine des zones de turbulence. Je parlais avec quelqu'un que j'ai rencontré cette semaine. Il me disait, tu sais, telle personne, jamais, alors que c'est un frère fervent, à cause de la position qu'il occupe, il a commencé à avoir des bureaux de seconde femme. C'est pour ça que j'ai pris vraiment que Dieu travaille les cœurs. Il y a beaucoup de gens qui prient pour être élevés. Et quand le cœur n'est pas circoncis. Frère, je vous parle des choses réelles. Il est en train de pleurer parce que c'est une personne qui l'a formé. C'est une personne qui était un de ses disciples. Et quand j'ai entendu ça, il m'a dit, ça m'énerve, quand je veux le voir, je vais le gifler. Oui, frère, on peut en rire. Quand on investit dans la vie de quelqu'un, quand on passe du temps à investir dans la vie de quelqu'un, et que Dieu vous élève, au lieu maintenant de marcher avec des fruits dignes de la repentance, vous êtes en train maintenant de faire des choses qui sont contraires à ce que Dieu dit. Mais comment vous pouvez faire ça? C'est porter atteinte à l'image de Christ. Mes amis, nous prions pour l'élévation. Seigneur, élève-moi. Seigneur, donne-moi l'argent. Quand Dieu te donne l'argent,
Mes frères, on ne te voit plus. Même pour prendre le téléphone du pasteur. Avant, c'était pasteur. Tu te mets à genoux, on prie pour toi. Pasteur, tu appelles. Mais une fois que tu es devenu, que tu as toute une panoplie de gens qui s'agenouillent devant toi, même le pasteur devient, pasteur, je n'ai pas le temps. N'ayez pas le temps. Un jour, le Seigneur va vous ramener à ses pieds. Et nous serons là pour vous imposer les mains, chasser les démons que vous avez eus avec les prostituées, avec l'alcool, avec toutes ces choses-là. Jésus pleure. Nous prions. Non, pasteur, moi je ne vais pas te décevoir. Ah, laissez son tomber. Le cœur de l'homme est tellement tortueux. Il n'y a que Dieu qui connaît nos cœurs. Écoutez ce qu'il a dit. Que personne, lorsqu'il est tenté, Jacques chapitre 1, verset 13 à 15, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise que c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal. Il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré, amorcé par sa propre convoitise. Tu ne convoiteras pas, mais nous sommes là. Nous convoitons, nous convoitons, nous convoitons. Parce que quand Dieu va me bénir, cette église-là, vous allez voir. Depuis que Dieu t'a béni, là, il t'a donné 1000 euros. Même la dîme, on n'a pas vu. Vous attendez seulement 10 000 euros. Regardez ici. Qu'est-ce que vous lisez? Qu'est-ce que nous lisons? Est-ce qu'on peut le lire à forte voix? Est-ce que cette image est en train de bouger? Ça fait combien de mois ça ne bouge pas? Il fallait mettre un écran. Troisième source. Diabolique. Le diable. Quand nous donnons accès au diable de prendre contrôle de nos vies, c'est là qui vient, bien aimé, amener des zones de turbulence. J'ai beaucoup aimé ce que le frère Rémi a dit hier par rapport à ce garçon qui était entré dans une relation non voulue par Dieu. Il a ouvert la porte au diable. Il a ouvert la porte aux démons. Les démons sont venus. Ils se sont installés dans sa vie. Il passait par des moments de secousse. Et Ephésiens chapitre 4 verset 27 nous dit, ne donnez pas accès au diable. Ne donnez pas accès au diable. Ephésiens chapitre 4 verset 27, pas 7. Ne donnez pas accès au diable. Et combien de fois nous donnons accès au diable? Pendant cette retraite, permettez-moi d'en parler. Dieu m'a parlé de certains chrétiens qui polluent leurs yeux avec les films pornographiques, qui polluent leurs oreilles avec la musique mondaine. Est-ce que la musique mondaine est mauvaise? Est-ce que la musique mondaine est... Vous connaissez d'où vient la musique mondaine? Il faut qu'on vous donne un enseignement. Pasteur, tu exagères toi aussi. Ah! Regardez ces danses obscènes. Et même dans les mariages, quelquefois, je suis étonné de voir des gens danser des danses obscènes devant les parents. Bien aimés, nous sommes à la fin des temps. Et quand vous écoutez les insanités qui sortent de là, le diable ne se cache plus. Avant, on pensait que c'était aux États-Unis, avec les R&B, avec les rap. Mais aujourd'hui, c'est même dans nos langues. Et nous sommes là, en train de danser devant nos parents, en train de bouger nos bassins. Et après, on s'étonne qu'il y a l'inceste qui entre dans nos familles. Nous sommes en train de donner accès au diable. Comment toi, jeune fille, permettez-moi de dire, tu es en train de montrer ton postérieur à ton père? Comment toi, maman, tu le fais aussi? Ah non, pasteur, c'est la musique. Ah, la musique adoucit les mœurs. Le diable est en train d'opérer. Vous ne savez pas que le diable s'appelle Lucifer, ange de lumière. Il était un astre brillant auprès de Dieu. Et son activité première, c'était la louange. C'était la louange. Que Dieu t'ouvre l'esprit pour que tu comprennes, frère, sœur, que cette musique sale que tu es en train... moi je suis Gaulois, moi je suis, je ne sais pas, warrior. Allez voir ces gens, comment ils ont fait des sacrifices humains. Tu dis, ça ne va pas m'atteindre. Mais ils sont en train de continuer à faire des sacrifices humains. Mais toi, tu es là, ça ne va pas, ça t'atteindra. Je vous parle d'une chose réelle. Une fille que j'ai connue, belle, métisse, claire de peau. Elle allait s'allier avec un drummer. Et ce qu'on appelle un musicien congolais, le roi de la forêt. Je ne vous raconte pas une fausse histoire.
Elle était dans ma cellule. Je la suivais. Parce qu'elle voulait aussi être connue. Il y a un moment, ce drummer, on va lui faire boire un liquide verdâtre. Et du jour au lendemain, sa vie a été déréglée. Elle est devenue comme folle. Je ne vous raconte pas de fausses histoires. Je connais une autre fille, très belle. Elle était chez elle. Vous ne l'avez peut-être pas connue, nous sommes de cette génération. On s'appelait les Dianspilés. Vous ne les avez pas peut-être connus. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Cette jeune fille était à la télé, regardait la télé, et ce grand musicien qu'on appelait le roi de la pop, le king of pop. Elle a dit à partir de la télé, j'ai simplement entendu ce musicien citer mon nom. Il dit, je ne veux pas donner son nom, X, j'ai besoin de toi. Et depuis ce jour-là, sa vie a changé. Et quand on priait pour elle, il y a une vingtaine d'années, quand je priais pour elle, elle prenait la forme du Dieu Bouddha. Et vous pensez que la musique adoucit les mœurs? Que Dieu t'ouvre l'esprit, que tu comprennes certaines choses. Tu es là en train de te polluer la semaine et le dimanche tu viens écouter. Ah frère Néhémie, que Dieu te bénisse. Quand tu entres dans ta voiture, qu'est-ce que tu mets? Néhémie n'est pas là. Hein? Et Dieu est là. Et l'Esprit de Dieu. C'est pour cela que je me permets encore de rappeler aux chrétiens. Vous qu'on marie ici. Pasteur, bénis-moi, pasteur, bénis-moi. Nous vous bénissons. Mais donc vous faites, honorez Dieu. Vous venez ici, on vous bénit. Quand nous entrons dans vos fêtes, quelquefois, mon épouse et moi, on a décidé de ne plus aller dans les fêtes. Vous arrivez, la première musique, la musique d'un catcheur. En mer, vous tous, vous êtes là en train de danser. Mais le catcheur, il était en train d'invoquer les esprits de mort. Et vous, vous êtes là en train de danser. Mes amis. Mais vous pensez que Dieu va vous accompagner? Dieu se retire. Dieu se retire. Sa bénédiction se retire sur votre tête. Vous entrez dans son mariage sans Dieu. Je parle à l'église. Je ne vise personne. Soyons vigilants, bien-aimés. Nous sommes dans un temps, frère, s'il vous plaît, rajoutez les minutes. Nous sommes dans un temps où le monde est en train d'être secoué. Nous laissons accès au diable par notre colère. Pasteur, je passe par des moments difficiles. Pasteur, prie pour moi. Non, le problème, ce n'est pas de chasser les démons. Va demander pardon à ton père. Qu'est-ce que tu as dit sur ton frère? Qu'est-ce que tu as dit sur ta soeur? Qu'est-ce que tu as dit sur ton pasteur? Qu'est-ce que tu as dit sur ton responsable? Qu'est-ce que tu as dit? Il y a des gens, vous passez votre temps à critiquer. Donc, vous êtes des critiqueurs et des critiqueuses. Donc, on vous connaît, vous avez toujours des informations que Facebook n'a pas, que YouTube n'a pas, qu'Instagram n'a pas, que TikTok n'a pas. Mais lorsqu'on va sur votre compte, là, vous avez toutes les informations requises. Amis, je ne vise personne, je parle de réel. Quelquefois, je suis effaré quand je regarde les statuts déjà. Quand tu lis les statuts là, tu sais simplement, là, c'est un jeton, un pic. Mais vous avez voulu m'avoir, vous ne m'aurez pas. C'est quoi ça? C'est quel passage biblique? Tout arme forgée contre moi sera sans effet. Non, c'est pas pour nous édifier. C'est pour vous dire, vous avez monté des projets contre moi. Tout arme. Donc, c'est-à-dire ton frère dans l'église, ta soeur dans l'église, devient maintenant ton ennemi. Ça, c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie spirituelle. Enrobée de... J'aimerais utiliser un terme. C'est une sorcellerie christologique. Bloque-moi si tu le veux. Je n'ai que faire. Mais moi, je parle. Et que ces choses passent en live. L'église est en train de périr. Les gens viennent à l'église pour être convertis. Les gens viennent à l'église pour être... Ils reviennent, ils disent, mais j'étais dans le monde, on critiquait. Je viens à l'église, on critique. Même le pasteur aussi lui-même critiqueur. Mais qu'est-ce qu'il fait? Nous donnons accès au diable. Je passe. Bien-aimés, les zones de turbulence peuvent revêtir plusieurs formes. Sur le plan spirituel, par exemple, baisse de niveau spirituel dans ta vie. Vie de prière qui diminue. La vie de prière qui diminue, ce sont des indices qui sont des zones de turbulence dans ta vie. Tu aimais prier, mais tu ne pries plus. Quand on est en train de louer Dieu, toi, tu es là assise, tu regardes. Bien-aimés, vous savez le problème que nous avons aujourd'hui dans l'église. J'en ai parlé. Plusieurs suivent Jésus-Christ par rapport à un besoin.
Beaucoup ne suivent plus Jésus par rapport à la vie éternelle. Beaucoup, hey, Seigneur, on m'a dit que tu donnes le mariage, donne-moi le mariage. On a dit que tu guéris, guéris-moi. Écoutez même nos chants. Seigneur, donne-moi la prospérité. Une fois que le but est atteint, c'est fini. Je suis marié. Et là tu viens, tu fais des... Maman, Dieu dans sa jalousie peut te retirer ce mari, il peut te retirer cet enfant, il peut te retirer cette femme, il peut te retirer ce travail, il peut te retirer tout ce que tu as. Dans sa jalousie. Lève-toi. Vous aussi vous exagérez dans cette église. Toujours debout. Moi aussi je prie dans mon cœur. Je suis fatigué de ces phrases. Sur le plan physique ou psychologique, des maladies, des stress, des manques de sommeil, l'appétit disparaît. Ce sont des zones de turbulence. Sur le plan financier, difficultés financières croissantes. Tu ne comprends pas, on te paye, rien ne va. Les huissiers viennent te réclamer. Les huissiers te réclament. J'aimerais aussi dire à nous chrétiens, vivons selon nos moyens. Nous aimons trop paraître. Nous aimons trop paraître. Trop. Sur le plan familial, des problèmes entre couples ou parents-enfants. Tout ça, ce sont des zones de turbulence. Sur le plan social, difficultés au service ou incompréhension avec son collègue ou avec son chef de service. Je ne fais que donner des exemples. Certes, nous sommes prévenus que nous serons secoués. Mais le problème, bien aimé, c'est cette deuxième partie que j'aimerais aborder. Quelle attitude avoir face, ou quelle attitude adopter face à cette zone de turbulence? D'où l'importance du pilote. Car souvent lorsque nous voyageons, surtout à grande distance, l'avion est mis en mode pilotage automatique. Mais lorsque nous passons par des zones de turbulence, ce n'est pas moi, j'ai lu ça. Le pilote reprend la manette de contrôle. Il reprend le mode manuel. Et le pilote reprend les commandes. Et vous entendez une voix calme et posée qui rassure les passagers. Nous traversons par une zone de turbulence. Il est calme, hein? Nous paniquons, mais vous n'allez pas entendre le stress dans la voix du pilote. Prière d'attacher vos ceintures. Chers passagers, nous vous informons. Oh, c'est très beau ça. Nous passons par une zone de turbulence. L'importance qu'on nous donne dans l'avion. Nous vous prions d'attacher vos ceintures. Oui, comme pour dire, cette voix douce et rassurée, comme pour dire, je suis au contrôle de toutes choses. C'est comme ce murmure doux et léger que Élie a entendu alors qu'il était dans une période de crise. Il va entendre le murmure doux et léger du Seigneur. Et la Bible dit que lorsqu'Élie l'entendit, il sortit de la caverne et s'enveloppa. Attacher nos ceintures, c'est tout simplement, bien-aimé, veut dire avoir confiance en Dieu. Comme pouvait le dire le roi Josaphat. 2 Chroniques chapitre 20 verset 20. Oh, j'aime beaucoup ce verset. La Bible dit ceci. Écoutez-moi, habitants de Jérusalem et de Juda. Mettez toute votre confiance dans le Seigneur votre Dieu et vous serez forts. Mettez votre confiance dans les prophètes et vous remporterez des victoires. Il dit, confiez-vous à l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous à ces prophètes et vous réussirez. Dans les moments de crise, dans les moments de turbulence, bien aimé, il faut placer sa confiance en Dieu. C'est en Dieu, bien-aimé, quelles que soient les turbulences d'ordre familial, d'ordre spirituel, il faut chercher Dieu. C'est le roi Josaphat qui est en train de dire ces choses. La veille, on est venu lui dire, une forte troupe nombreuse est en train d'entourer ton pays. La Bible dit, dans sa frayeur, il a eu peur. Josaphat décida de chercher l'Éternel dans les moments de zone de turbulence. Cherchez l'Éternel. Cherchez l'Éternel tandis qu'il est prêt. Invoquez-le tandis qu'il est près de vous. Cherchez l'Éternel. Ce n'est pas de paniquer, c'est d'aller auprès de celui qui a la réponse à toutes choses. Si tu es d'accord avec moi, donne-moi un amen de gloire. Oui, cherche l'Éternel. Oui, ça peut arriver. Il peut arriver des secousses, mais je vais chercher l'Éternel. Attachez vos ceintures. C'est recourir à la parole de l'Éternel, aux saintes écritures.
Lorsque nous sommes dans le psaume 119, verset 11, écoutez, il dit ceci, je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Je serre ta parole. C'est comme si je prenais la ceinture de sécurité, je la plaçais, je serre ta parole dans mon cœur, c'est-à-dire, afin de ne pas pécher, parce que je sais une chose, ta parole ne ment point. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Et ce que j'aime encore, lorsque Paul est en train de nous parler de ces armures que doivent porter le chrétien, dans Éphésiens chapitre 6, Paul nous recommande, il est en train de nous dire, tenez donc ferme, dis à ton voisin, tiens ferme, ayez à vos reins la ceinture pour, la vérité pour ceinture, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Et j'aime encore au verset 17, il dit, prenez aussi par-dessus tout l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Tenez ferme, ayez la vérité pour ceinture. Jésus-Christ se retrouve avec ses disciples alors qu'il est en train de faire cette prière que nous voyons dans Jean chapitre 17. La prière sacerdotale. Mais écoutez ce qu'il est en train de dire au verset 17e. Il dit ceci, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Il dit sanctifie-les. Donc, bien-aimés, nous savons tous, bien-aimés, qu'à ce temps-là, lorsque Paul est en train de parler de l'armure du chrétien, il est en train de prendre l'exemple d'un soldat romain. Et le soldat romain, il avait une ceinture. Et cette ceinture, il y avait un fourreau. Et ce fourreau, c'était dans lequel on plaçait l'épée. Et Jésus-Christ est en train de dire, sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. Retour à l'authenticité, à la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas de réveil. Ça ne sert à rien de courir vers un prophète. Ça ne sert à rien d'aller. Aujourd'hui, les hommes de Dieu, nous sommes devenus comme des devins. Où nous devons, non, frères et sœurs, rentre à la parole. Reviens à la parole. Que dit la parole face à cette situation? De moins en moins, l'Église se nourrit de la parole. L'Église se nourrit de moins en moins de la parole. La prophétie ne remplacera pas la parole. Les ainsi disent l'Éternel ne remplaceront jamais la parole. La parole reste la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Toutes choses ont été créées par la parole. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Je peux continuer. Ce qui nous maintient dans la zone de turbulence, en premier lieu, c'est la parole. Mais ce n'est pas fini. Waouh. Dans l'avion, nous avons le personnel de bord. Nous avons les stewards, nous avons les hôtesses qui eux aussi ont appris la gestion de la crise et qui passent pour nous rassurer. Pendant que l'avion est en train d'être secoué, nous voyons l'hôtesse s'agripper au siège. Elle vient, monsieur s'il vous plaît, redressez votre siège, s'il vous plaît. Mais l'avion est en train d'être secoué. Hôtesse, tu dois t'asseoir comme nous. Non, moi j'étais préparé à ce temps de gestion de crise. Moi j'étais préparé. Elle passe, elle s'agrippe. Elle dit prenez votre masque. Elles sont prêtes à se sacrifier. Elles viennent pour nous réconforter. Est-ce que nous n'avons jamais vu cela? Quand l'enfant est en train de pleurer, de crier, elle est là pour lui calmer. Elle est là. Où le steward est là. Cela me fait penser à cette histoire que vécut Paul lors de sa traversée de bateau, alors qu'on le conduisait à Rome, tout en étant prisonnier. J'aime beaucoup cette histoire. Cette histoire, j'ai prié avec un jour. J'étais en train de traverser un moment de crise. Et l'Esprit de Dieu m'a fait rejaillir l'histoire de Paul. Nous sommes dans le livre de Actes, au chapitre 27e. Nous allons lire certaines portions, le temps nous faisant défaut. À partir du verset 10. Les autres en disant, je vais lire simplement. Ô homme, écoutez ce que Paul dit. Je vois que la navigation ne se fera point, pas sans péril et sans beaucoup de dommages. Non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. Continuez, frère. Le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Versets 14 à 25. Mais bientôt,
un vent impétueux qu'on appelait Euraquilon se déchaîna sur l'île. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent et nous laissâmes aller à la dérive. Nous passâmes au-dessus d'une petite île nommée Clauda et nous eûmes de la peine à nous rendre maîtres de la chaloupe. Après avoir hissé, on se servit de moyens de secours pour ceindre le navire. Ils voulaient descendre, mais c'était difficile. Et dans la crainte de tomber sur la Syrte, on abaissa les voiles. C'est ainsi qu'on se laissa emporter par le vent. Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain, on jeta la cargaison à la mer. Et le troisième jour, nous y lançâmes de nos propres mains les agrès du navire. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours. Et la tempête était si forte que nous perdîmes, j'aimerais que vous souligniez ça, toute espérance de nous sauver. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu de ces sacs que j'aime, leur dit: « Oh homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de la crête afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra. Il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. Je prie et m'a dit: Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Waouh! On peut acclamer la parole du Seigneur. Paul, j'imagine cette scène, bien-aimé, alors que le navire est en train d'être secoué par un vent violent, alors que il y a des grosses vagues qui sont en train de frapper la côte du navire, la coque du navire. Tout l'équipage ainsi que les prisonniers qui étaient à bord de ce navire étaient abattus. Paul était prisonnier. Et à l'époque, lorsqu'on amenait un prisonnier, on ne l'amenait pas libre, on l'amenait enchaîné. Il était enchaîné pour qu'il ne fuit pas. Et ce que j'aime, je m'imagine cette scène. La Bible dit, Paul prisonnier et enchaîné se tint au milieu de toutes ces personnes qui étaient découragées. Oh, il se tient, il est là, il se lève. La Bible dit, il se lève et il va leur dire, il va leur donner une parole. Cet homme qu'on avait refusé d'écouter par les centeniers, cet homme qu'on avait dit, toi tu es prisonnier, qu'est-ce que tu veux dire? Toi, est-ce que toi tu connais la navigation? Est-ce que tu as déjà navigué? Mais lui n'avait pas besoin de connaître, il n'avait pas besoin de connaître le nord, l'est et le sud. Il avait la boussole, il connaissait la météo céleste avant que le vent ne s'élève. Dieu lui avait dit, dis-leur de ne pas prendre la voie, mais ils se sont entêtés. Et j'aime Dieu. Dieu sait récupérer la balle au bon. Paul se lève. Il dit, vous n'avez pas mangé, mangez. J'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas parce que tu ne manges pas que le problème va trouver solution. Mange. Mange. Dis à ton voisin, mange. Il dit, mangez. Mangez. Reprenez courage. Aucun de vous n'allait périr. Oh Paul, d'où tu tiens cette information? Tu n'as ni Facebook, il n'y a pas de Wi-Fi ici. Non, il dit moi, je n'ai pas besoin d'un Wi-Fi. J'ai un Wi-Fi céleste. My God, woo! J'ai un Wi-Fi céleste. Mettez-moi ce qu'il va dire. Le verset qui suit. Il dit, et Paul dit, ne crains point. Il dit, non, mettez-moi. Un ange de Dieu à qui j'appartiens. Il donne la signature. M'est apparu cette nuit et m'a dit, dans le moment bien aimé, lorsqu'on dit attachez vos ceintures, Dieu nous envoie des anges. Il nous envoie ces anges. Son armée, cet ange qui est venu soutenir Daniel. Mais il nous envoie non seulement des anges, des êtres spirituels, mais il nous envoie aussi des anges, des hommes. Celui qui est à côté de toi, qui est là pour te fortifier, qui est comme ton Aaron et ton Hur. Dans les temps de calamité, il va te dire, ne crains point, crois seulement.
Oh, je prie que Dieu t'envoie son ange. Son ange, ça peut être un être céleste, mais ça peut être un homme, une femme, qui a un ainsi dit l'Éternel, qui vient dire, Dieu m'a parlé de toi, Dieu m'a parlé de toi. Tu passes par une zone de turbulence. Voici ce que Dieu me dit te concernant. C'est pour cela, la sensibilité à l'Esprit de Dieu est tellement importante. Et j'aime, et je clôture par là, alors que dans quelques minutes, nous allons prendre la Sainte Seine. Jésus-Christ, celui qui possède la vie, prend ses disciples. Il leur dit, passons de l'autre bord. Pendant qu'ils dormaient, la Bible dit qu'il va s'élever un vent et la mer va se déchaîner. Les disciples voulaient maîtriser. Pierre, qui était un expert dans la marine, voulait maîtriser à un moment donné. Il n'a pas su maîtriser. Mais il a trouvé que dans ce moment où c'est une zone de turbulence, tout le monde doit être zagué. Il a trouvé le maître endormi. Il vient les réveiller. Il dit, mais ne t'inquiètes-tu pas de ceux que nous périssons. Jésus-Christ se lève, menace le vent. La Bible dit, vent, tais-toi. Le vent resta calme. Tout redevint normal. Il se posait la question, qui est cet homme à qui obéissent même le vent et la mer? Il va leur poser la question, où est donc votre foi? Parce que j'aimerais dire à quelqu'un, les zones de turbulence, avant de les traverser, il y a toujours une parole qui a été dite avant. Passons de l'autre bord. Si tu traverses une zone de turbulence sans une parole de l'Éternel, pose-toi la question, où est-ce que j'ai raté là où Dieu devait me parler? L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Est-ce qu'on peut me mettre le psaume 23? Nous allons nous tenir et nous allons le lire pour le confesser. Après quoi, nous passerons à la table du Seigneur. Psaume 23, mettez-le s'il vous plaît. Et nous allons le lire tous ensemble. Mettez en grand caractère. Pour vous qui ne savez pas lire de loin, prenez vos tablettes, prenez vos Bibles, prenez vos smartphones. Trouvez le psaume 23, je vous accorde quelques secondes, le temps étant largement passé. Je lis 1, 2, 3. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe te borde. Écoutez, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Je peux traverser des moments de crise, mais je suis dans la présence de l'Éternel. Je peux passer par des secousses, mais je suis dans la présence de Dieu. Acclame le Seigneur. Oh! Oh, si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, oh, si la barque t'entraîne, on va préparer la Sainte Seine parce que le bonheur et la grâce t'accompagneront. Je déclare, même si tu es dans une zone de turbulence, Dieu est au contrôle. Attache ta ceinture, car le bonheur et la grâce t'accompagneront. Est-ce que tu peux bénir le Seigneur alors que nous voulons...
Amen.